Mais aussi, il y a quelque chose qui attire l'attention aujourd'hui de tous les chrétiens, c'est la passion de connaître l'avenir. Oui, la passion. Ainsi, il y a des choses, il y a aux gens qui ont compris que les chrétiens ont besoin de savoir qu'est-ce qui va se passer demain. Mais attention, si on amène les chrétiens sur ce chemin, et ce que certains pasteurs ont tendance à vouloir faire, c'est le siècle présent. Ils sont dans le siècle présent. Et ça aussi, il faut s'y opposer. Ok. Donc, commencer une intervention devant la chair par des actes, des pratiques de prédiction, sans prédication. Donc, il est strictement inconvenable de commencer par des prédictions au lieu des prédications. Exact. Donc, le pasteur qui se met devant vous, il commence déjà à faire de la prédiction. Et beaucoup ont tendance à le faire aujourd'hui. C'est le siècle présent. C'est le siècle présent. Exact. Ils font le show. Ils font le show. Puisqu'ils n'ont plus la matière pour faire la parole. Justement, après avoir gagné une foule, on a une notoriété. Alors, il faut conserver la foule. Par déficit du message. Ah, il n'y a plus de message. Il faut se lancer dans les shows et dans les spectacles. Ok, d'accord. Alors, ce show et spectacle devient le siècle présent. Et ces pasteurs qui font ça, c'est qu'il n'y a plus de matière. Jean-Claude, la chair est christocentrée. Vous vous mettez devant la chair. Il n'y a plus rien qui sort. Il n'y a plus rien qui sort. C'est la sécheresse du message. Donc on est en train d'inventer là. Alors on est en train non seulement d'inventer, mais de créer des scénarios. Alors imagine, donc moi j'ai vu un scénario qui était extraordinaire. Le téléphone sonne. C'est la première fois que je vois ça dans une église. Le téléphone sonne et on décroche le téléphone, on dit « Tu es où là? Allô? Allô? Tu es où? Tu es où? Mais non, je vais te dire où tu es exactement à l'heure où je te parle. Tu es dans une chambre d'hôtel. » Et toute l'église fait « Waouh! Roger Bacca. » Jean-Claude. Chambre 26. Waouh! Tu n'es pas seul. Waouh! Il y a une fille avec toi. Elle porte un string rouge avec sur la cuisse gauche. Jean-Claude. On n'est plus à l'église. On est chez David Copperfield. On est en plein show. On est en plein show. En plein spectacle. Et c'est le siècle présent. Vous êtes en train de stigmatiser. Attends, tu veux me dire que j'ai pris 2 heures de mon temps pour être dans un show? Non. Je te dis, Jean-Claude, parce que vous stigmatisez aujourd'hui l'homosexuel. Mais ce qui s'est fait là. Oui, c'est du show. C'est du show. Mais les mêmes pasteurs ressuscitent les morts. Alors, il y a un qui a ressuscité un mort, j'ai discuté avec... le mort? Non, non. C'est mort. Il ne faut pas l'appeler par le nom de l'événement. Les morts, oui, mais parce qu'il était mort. Il ne faut plus l'appeler le mort. L'événement, c'était sa mort. Là, il est... Mais là, il est ressuscité. Non, il faut l'appeler par son nom. Mort. Non, je disais, j'ai appelé un pasteur, ami. Je dis, évêque, bonjour, comment tu vas? Il me dit, je veux bien. Je dis, en ce moment, c'est le show. Hein. Et il me dit, oui, pasteur, je sais que c'est le show. Je dis, mais il faut arrêter parce que ça chauffe. Alors, il m'a dit, oui, effectivement, on va prendre des mesures. Mais je veux vous en reparler. Merci. Et il me dit, il y a un pasteur sud-africain connu qui a reçu. Je lui dis, tu te rappelles de ce pasteur il y a 2 ans qui a ressuscité le mort? Je me rappelle c'était un phénomène social. Hein, alors, donc ça fait le buzz. Et le mort s'est même levé, il doit demander le foufou, je crois, il a demandé à manger. C'est comme s'il avait fait 2 jours, il mangeait pas. Et pourtant, quand quelqu'un est mort, il doit faire 3 jours à la morgue. Et tu sais que quand on fait 3 jours à la morgue, je l'ai appris chez toi, parce que tu es expert en diététique et en comportement, l'estomac ne doit pas commencer par une chose solide. Ah non, non.